Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de mai 2024. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle fois les arcanes de l'ésotérisme avec cette fois-ci un texte de l'Antiquité, les oracles chaldéens ou les oracles chaldiques. Texte écrit au IIe siècle et qui s'inclut dans un contexte très particulier, celui de l'émergence de plusieurs traditions de nature ésotérique, notamment l'hermétisme ou encore le gnosticisme. Alors, les oracles chaldéens sont une mise en forme, une adaptation de la pensée platonicienne, mais dans un cadre purement ésotérique, avec même des opérations de magie ou de théurgie. Alors, n'attendons pas plus, voici le plan de l'émission. Tout d'abord, une petite introduction, nous allons voir un peu de quoi parle ce texte spécifiquement. Ensuite, une première partie où nous allons dresser l'historique des oracles chaldéens, notamment des commentateurs de ce texte. Et puis dans une deuxième partie, nous parlerons à proprement parler de la cosmogonie et de la théogonie, ou tout le système de croyances proposé par les oracles chaldéens. Enfin, la troisième partie, nous parlerons de la théurgie, de la voie mystique, des différentes opérations et des rites qui sont proposés par les adeptes de ces oracles. Et enfin, bien sûr, une conclusion et une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient accéder directement au texte ou aux commentaires, mais également d'autres recherches qui vont permettre d'aller plus en avant dans l'étude de ce sujet. Alors, en introduction, tout d'abord, qu'est-ce que sont les oracles chaldéens ? Eh bien, la première difficulté, c'est que nous n'avons en fait que des fragments. Pour être exact, nous avons 210 fragments, ainsi que 16 qui sont douteux que l'on peut rajouter à cela. Donc ces fragments de texte datent du IIe siècle de notre ère. Ils sont écrits en grec, bien entendu, et malgré leur nom de chaldéens, nous allons voir qu'ils s'incluent parfaitement dans la mystique grecque. Mais nous allons détailler tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que la forme de dialogue, la méthode de langage de ces oracles, ce sont des petites phrases, des petites maximes, des petits versets à une portée philosophique, théologique, qui ressemblent d'une certaine façon, pour faire une comparaison assez lointaine, avec le Tao Te Ching de Lao Tzu, de petites phrases qui diffusent un enseignement. De ce fait, on n'a pas un message clair, mais des messages qui doivent être interprétés, qui doivent être médités et qui peuvent de ce fait avoir plusieurs niveaux de lecture. D'où l'importance des commentaires qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, les oracles chaldéens sont intéressants, encore une fois, puisqu'ils sont une mise en forme de la pensée platonicienne. Je m'explique. Platon est un philosophe. Il a écrit des textes à portée politique, philosophique, sociale, etc. pour ses contemporains. Il n'hésite pas à invoquer des éléments mythologiques, des événements religieux pour illustrer son propos et les placer dans une cosmogonie plus globale, bien entendu. Mais il aborde aussi la question de la gnose, c'est-à-dire une certaine perception du divin, qui est la source de toute chose, au sens la source des connaissances premières. Et c'est le postulat de base de réflexion des oracles, si ce n'est qu'ils vont aller plus loin, sur le plan qu'ils vont proposer un chemin, une voie mystique de développement personnel, dans le but de se reconnecter à cette gnose originelle. Donc, évidemment, on va pouvoir faire des ponts avec les religions de ce temps, et notamment le christianisme primitif de l'époque. Alors, n'attendons pas plus, et abordons maintenant la première partie, l'historique des oracles chaldéens, pour que vous compreniez le contexte. Tout d'abord, on va parler de l'origine des oracles, ensuite on va parler de la pensée médio-platonique ou médio-platonicienne, et puis également de la mystique grecque. Nous poursuivrons avec le pourquoi de ce nom de chaldéen ou chaldique, et enfin nous parlerons des commentaires, les commentaires tout d'abord par les auteurs païens, donc qui sont plutôt favorables à ces oracles, et ensuite on parlera des commentateurs chrétiens, qui dans une certaine mesure peuvent être favorables aussi, ou parfois totalement hostiles. Pour commencer, et avant de parler de l'origine des oracles à proprement parler, posons un petit peu le contexte. Nous sommes au IIe siècle. La Méditerranée est aujourd'hui sous le contrôle de l'Empire romain. Mais il faut comprendre que préalablement, la culture des Grecs, la culture hellénistique, s'était largement répandue sur le pourtour méditerranéen, également au Proche-Orient, en Asie mineure, etc. De ce fait, nous sommes dans un cadre de culture grecque, mais sous le contrôle de la législation romaine, qui elle-même est largement influencée par les auteurs et la pensée mystique des Grecs. Dans ce contexte, nous avons un brassage culturel, un brassage religieux et l'émergence d'une nouvelle religion qui va bientôt devenir dominante, qui est le christianisme. Mais attention,
au IIe siècle, le christianisme n'est pas la religion dominante. C'est une religion qui est en progression, qui a commencé à faire de nombreux fidèles, et dont les principaux centres de réflexion sont notamment au Proche-Orient, à Antioche, ou encore en Égypte avec Alexandrie, et plus tard à Constantinople. Donc le christianisme prend de l'importance, mais les cultures et les religions païennes sont encore en développement, notamment par exemple le mitraïsme, qui est une religion païenne, si l'on veut, dans une certaine mesure, qui, elle aussi, commence à s'implanter durablement. Ce qu'il faut comprendre, et contrairement à certaines idées reçues, c'est que l'idée d'un Dieu unique qui est propre au judaïsme, au christianisme et plus tard à l'islam, en réalité se retrouve également dans la pensée des auteurs grecs. Déjà chez Platon, on retrouve l'idée d'une divinité au sens unique, même si le terme source première est plus adapté, mais ne niant pas spécifiquement l'existence du panthéon païen qui est en fait une manifestation de cette divinité originale. Donc comprenez que l'idée du monothéiste n'est pas en réalité spécifique aux traditions abrahamiques, elle se retrouve déjà dans la pensée des philosophes grecs, et de ce fait on peut largement penser d'ailleurs que la philosophie grecque a largement influencé le christianisme, qui est une réforme du judaïsme, mais avec un gros apport de la pensée grecque. Donc, voici un petit peu pour le terreau, où nous avons des philosophes dits païens qui s'opposent, ou qui discutent, ou qui débattent avec les philosophes ou les théologiens du christianisme, bien entendu. Alors, pour l'origine des oracles à proprement parler. Ces oracles chaldéens ou chaldiques sont un ensemble de textes mystiques et philosophiques qui ont joué un rôle important dans le développement du néoplatonisme. On va revenir sur ce point spécifiquement tout à l'heure. Sa date de composition, on estime que c'est sensiblement vers l'an 170 de notre ère, donc au IIe siècle, ou vers la fin du IIe siècle. Ensuite, au niveau de l'auteur, eh bien, le nom qui nous est proposé est celui de Julien le Théurge, sans plus de précision. Celui-ci serait le fils de Julien le Chaldéen. Alors ces deux points sont intéressants, puisque donc le père de l'auteur, Julien le Chaldéen, sous-entendu on n'a pas de nom de famille, mais sous-entendu il viendrait de Chaldée. Alors Chaldée c'est quoi? Eh bien c'est le sud de la Mésopotamie, on va dire l'ancienne Babylone pour faire simple, mais qu'est-ce qu'on veut dire par Julien le Chaldéen? Est-ce qu'il vient de là-bas? Est-ce qu'il est originaire de là-bas? Ou est-ce qu'il a été étudié là-bas pour acquérir un enseignement? Là, nous sommes dans le doute, bien entendu. Ensuite, le nom de l'auteur lui-même, Julien le Théurge, eh bien, cela sous-entendu que par son père, il aurait cet héritage chaldéen, mais que par son nom de Théurge, on dit en gros Julien le mage opératif, le mage qui fait des invocations. Et ça, c'est très important parce que ça nous informe déjà que le but des oracles n'est pas seulement de proposer un enseignement théorique, mais également de proposer une voie opérative, comprenez, pour les mages. Au niveau de la forme littéraire, on est sur ce que l'on pourrait définir comme étant des oracles poétiques. De petits textes, comme je vous disais tout à l'heure, qui partagent un petit peu la même forme littéraire que le Tao Te Ching de Lao Tzu, ou même que Confucius dans une certaine mesure. Donc, de petits textes qui se présentent sous la forme d'oracles. Sous-entendu, ce sont des révélations qui ont été faites via une relation avec des entités de nature divine, des dieux, des anges, des démons, tout ce que vous voulez. Donc, comprenez, ces oracles ont été obtenus par un rite magique, un rite de pythoniste, comme la Pythie de Delphes, la Sibylle de Rome, etc., tout ce que vous voulez. Les enseignements, ces petits versets, ont été acquis par une opération magique et sont transposés via un texte par Julien, le mage opératif, bien entendu. Donc, de petits textes, ce ne sont pas de longs discours, c'est pas un récit complexe comme par exemple la Bible ou un enseignement philosophique comme par exemple même l'Avesta ou les Gathas pour le zoroastrisme. On est encore une fois sur de petits textes de révélation, assez courts, qu'on peut interpréter de ce fait. Au niveau de la langue, nous sommes sur le grec ancien, courant de l'époque, bien entendu, puisque l'auteur est un grec. L'auteur, et j'insiste sur ce point, n'est pas un chaldéen, en l'occurrence c'est bel et bien un grec, mais qui veut se référer à la Chaldée. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Et au niveau du contexte philosophique, nous sommes dans le médio-platonisme et évidemment la mystique grecque. Alors, on va toucher quelques mots justement pour spécifier ces deux points. Tout d'abord, le médio-platonisme est une période de la philosophie platonicienne qui s'étend grosso modo du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, servant de pont entre le platonisme originel de Platon et le néoplatonisme de Plotin, qui apparaîtra au IIIe siècle. Cette phase de la pensée platonicienne est marquée par une intégration et une réinterprétation des idées platoniciennes, combinées avec des éléments d'autres écoles philosophiques, notamment le stoïcisme, mais aussi l'aristotélisme.
Au niveau de la mystique grecque, celle-ci fait référence à un courant de pensée, ou plusieurs en réalité, courants, mais également des pratiques spirituelles qui se focalisent sur l'expérience personnelle et directe avec le divin ou la réalité ultime. Durant cette période, donc toujours au IIe siècle, plusieurs courants mystiques ont prospéré, souvent influencés par le platonisme également, et d'autres traditions philosophiques et religieuses présentes dans le monde gréco-romain. Pour citer quelques exemples, on peut citer par exemple l'hermétisme, le gnosticisme, les mystères d'Éleusis, les mystères d'Isis, l'orphisme, les mystères de Dionysos et encore tout un tas d'autres traditions, bien entendu. Alors, parlons un petit peu des éléments centraux à portée mystique, comprenez-le quand même, du médio-platonisme. Eh bien, comme vous l'aurez compris, ça reprend l'idée de Platon. Tout d'abord, de la dualité du monde réel, tangible, observable, et du monde des idées, le monde intelligible. Les médio-platoniciens maintiennent la distinction platonicienne entre le monde sensible, changeant et imparfait, et le monde intelligible, éternel et parfait. Ensuite, le rôle de Dieu ou du divin, plus spécifiquement. Dieu est souvent identifié au bien suprême ou au démiurge, jouant un rôle central, organisateur dans l'ordonnancement de l'univers et étant considéré comme la source de toutes les formes. En gros, tout ce qui existe est une manifestation du divin, dans le monde de la matière, comprenez. Au niveau de la cosmologie et de l'éthique, les médio-platoniciens développent une cosmologie qui intègre les idées de création et de providence divine, mais également l'éthique médio-platonicienne qui continue de valoriser la quête de l'âme pour l'alignement avec le bien et la vérité ultime. L'idée est que l'individu doit se conformer au schéma divin, s'harmoniser avec lui pour se reconnecter à la source et la providence divine des origines. Sur les influences des autres traditions, le médio-platonisme a exercé lui-même une influence significative sur le développement ultérieur de la pensée philosophique et religieuse, en particulier sur le christianisme primitif, je vous le disais tout à l'heure, et évidemment sur le néo-platonisme qui lui succédera directement. Alors des figures telles que Philon d'Alexandrie et surtout Plutarque sont des exemples notables de penseurs médio-platoniciens. Ensuite, au niveau de la mystique grecque de cette époque, il y a tout un tas d'écoles. Je vous en ai cité quelques-unes, mais expliquons un petit peu plus le contexte. Les Grecs de l'Antiquité, et même sous le joug romain, ont une religion propre qui est en fait pas du tout codifiée. Ce n'est pas du tout comme le christianisme, l'islam ou d'autres religions actuelles. Il y a un ensemble de croyances communes avec des pratiques rituelles, des cérémonies et tout un tas d'autres choses suivant les villes, les territoires, etc. Avec un fond commun de tradition, si l'on peut dire. Ça, c'est la religion publique, que tout le monde va suivre plus ou moins. Mais ensuite de cela, à côté, il y a les traditions ésotériques, c'est-à-dire certains groupes d'adeptes qui se réunissent, qui pratiquent des rituels à caractère secret, c'est-à-dire réservés aux seuls initiés, dans le but d'avoir non plus une pratique passive de la religion, mais une pratique active dans le but d'accéder au mystère et donc de comprendre les secrets du divin afin d'accéder à un autre état de conscience, une connaissance supérieure, se reconnecter encore une fois avec l'idée un peu de cette gnose originelle, comme définie par Platon. Alors évidemment sur la chaîne vous trouverez de nombreux contenus qui abordent ces questions, j'ai proposé des émissions sur les mystères d'Éleusis, de Dionysios, de Samothrace, de l'orphisme, de l'hermétisme et de la gnose ou du gnosticisme de cette époque, pour avoir plus d'informations sur tous ces différents sujets. Je vous renvoie également à la lecture de mon livre, Arcana Mundi, les rites initiatiques, où je traite largement de la question des mystères grecs dans ce texte. Alors ce qu'il faut comprendre dans le sujet qui nous intéresse, les oracles chaldéens, c'est que nous sommes dans un mariage entre la pensée du médio-platonisme et toutes les influences qu'elle porte, et également de la mystique grecque de cette époque, et notamment de toutes ces traditions. La question qui doit nous intéresser maintenant, c'est pourquoi ce nom de chaldéen? Puisque vous l'aurez bien compris, nous sommes parfaitement dans une tradition grecque. Alors malgré leur nom, ces textes ont été produits dans un contexte culturel grec et sont associés à la tradition philosophique grecque plutôt qu'à la culture ou à la religion des Chaldéens proprement dit. Le terme chaldéen faisant référence dans l'Antiquité à cette époque aux habitants de la Chaldée, une région du sud de la Mésopotamie, encore une fois autour de Babylone. Alors, il y a 3 raisons si ces oracles ont été mis sous le patronage de ce terme de chaldéen, et qu'on appelle donc, comprenez, Julien le théurge, Julien le mage opératif, fait référence à son père Julien le chaldéen, sous-entendu je me réfère aux chaldéens.
Ces 3 raisons sont tout d'abord l'autorité exotique. L'association avec les Chaldéens aurait ajouté un aura d'ancienneté et d'autorité mystique au texte. Dans l'imaginaire grec et romain de l'époque, les Chaldéens étaient considérés comme des sages possédant des connaissances secrètes et en particulier dans le domaine de l'astrologie et de la magie. A noter que cette autorité exotique aurait tout à fait pu être également l'Égypte. De nombreux penseurs grecs vont se référer à l'Égypte pour se mettre sous un aura d'autorité, mais parfois c'était en l'occurrence les Chaldéens qui étaient mis en avant. Le deuxième point, c'est la synthèse culturelle. Les oracles reflètent une synthèse de différentes traditions philosophiques et religieuses, y compris le platonisme bien entendu, le stoïcisme, mais également certains aspects du judaïsme mystique et probablement des influences babyloniennes et égyptiennes. Leur association avec les Chaldéens pourrait donc symboliser cette convergence de savoir, tout comme à Alexandrie, tout prend plus ou moins le terme de mystique égyptienne, et bien dans d'autres secteurs, en Asie mineure par exemple, ou au Proche-Orient, on parle un petit peu de l'aura des anciens Mésopotamiens sous le terme de Chaldéens, tout simplement. Le troisième élément est celui du mysticisme et de l'occultisme. Le lien avec les Chaldéens renforcerait le caractère ésotérique et mystique des enseignements contenus dans les oracles, en les alignant avec une tradition réputée pour sa profondeur spirituelle et son occultisme. Je vous rappelle que le terme de mage vient de Mésopotamie, et notamment des Zoroastriens, où on disait que les adeptes de Zoroastre étaient les mages, ceux qui étudient les astres, qui ont une pratique que l'on pourrait assimiler à de la chimie spirituelle, parfois des opérations de magie opérative, etc. Les sages, les mages de l'antique Chaldée, servent ainsi de référence aux oracles chaldéens, qui sont purement grecs, si je puis dire. Ensuite, abordons le sujet suivant, celui des commentateurs païens. Alors, à ce stade, je n'ai pas encore présenté d'éléments à proprement parler des textes, mais on va voir comment ceux-ci seront reçus par les auteurs païens. Alors comprenez néanmoins, au niveau du contexte toujours, que les commentateurs des oracles chaldéens ne seront pas spécifiquement les médio-platoniciens, mais leurs successeurs, c'est-à-dire les néo-platoniciens. Donc néoplatonisme qui, de ce fait, hérite lui-même du médio-platonisme et également de tout un tas d'éléments de la pensée mystique qui le précède. Alors au niveau des commentateurs, citons plusieurs exemples, sachant que certains d'entre eux n'ont pas commenté à proprement parler les oracles, mais se sont servis d'eux dans leur pensée. L'un des premiers, c'est Porphyre de Tyr, qui a vécu au IIIe et IVe siècle. Lui-même élève de Plotin, le premier personnage du néoplatonisme, et surtout l'un des plus importants philosophes de ce courant de pensée. Porphyre a écrit de nombreux commentaires sur les travaux de son maître et d'autres philosophes, et bien qu'il n'ait pas directement commenté les oracles chaldéens, ses œuvres reflètent l'influence de ces textes dans sa pensée. Ensuite, Jean Blic, tout aussi important qui a vécu au IIIe-IVe siècle, autre philosophe néoplatonicien. Celui-ci a pris les oracles chaldéens très au sérieux et les a intégrés dans son propre système philosophique. Il est particulièrement connu pour avoir développé la théurgie, une pratique de magie opérative visant à invoquer les divinités, qu'il a en partie puisé sur les concepts des oracles chaldéens. Ensuite, commentateur beaucoup plus direct, c'est Proclus, qui a vécu au 5e siècle de notre ère, à la toute fin de l'Empire romain. Proclus est l'un des derniers grands philosophes de l'Antiquité et une figure clé du néoplatonisme tardif. Il a écrit des commentaires exhaustifs sur les oracles chaldéens, les considérant comme une source essentielle de sagesse divine, et son travail a contribué à intégrer les oracles dans un cadre plus large de la pensée du néoplatonisme. Et ensuite, pour finir, on a Damasius, qui a aussi vécu au 5e-6e siècle, donc postérieur à l'Empire romain. Dernier grand membre de l'école platonicienne d'Athènes, il a aussi commenté les oracles chaldéens, bien que beaucoup de ses écrits ne soient pas parvenus jusqu'à nous. Il n'y a que des fragments. Alors, ce qui est important de constater pour les auteurs païens, c'est que tous ces derniers sont des néoplatoniciens, ils partagent une pensée mystique proprement grecque, ils ne sont pas chrétiens, et même dans une certaine mesure se sont placés comme adversaires du christianisme naissant. Comprenez qu'ils ont des croyances religieuses propres à la Grèce, mais avec, encore une fois, cette idée de gnose platonicienne, c'est-à-dire de source de connaissance de toute chose, source des origines, source de lumière divine à la base de toute chose. Encore une fois, ça, c'est l'élément central à prendre en compte. Néanmoins, dans les commentateurs des oracles, on va voir deux grandes écoles. L'école plutôt manifestée par Porphyre,
ou d'autres auteurs qui voient dans les oracles un support philosophique, une sorte de mise en perspective de la pensée platonicienne dans le but de méditer pour comprendre les aspects intellectuels du divin. Et inversement, on a d'autres auteurs, plutôt comme Jean Blic ou Proclus, qui, eux, inversement, vont vraiment s'intéresser aux oracles dans leur aspect opératif, c'est-à-dire magie d'invocation, théurgie, le but étant par des rites d'entrer en contact avec des divinités ou des esprits intermédiaires, ce qui permettra d'accéder à la gnose et donc de se reconnecter à la source première. Donc déjà, chez les païens, on observe deux courants, si vous voyez l'idée. Mais ensuite, on va avoir des commentateurs chrétiens qui vont parler de ces textes. Alors évidemment, eux ne vont pas tout à fait avoir le même rapport, puisqu'ils ont bien conscience de commenter un texte qui est de nature païenne. Néanmoins, tous les penseurs du christianisme ne vont pas forcément rejeter en bloc toute la philosophie des Grecs. De nombreux pères de l'Église, à commencer par Origène ou encore Clément d'Alexandrie, vont tout à fait s'intéresser au texte de Platon, et même dans une certaine mesure au texte néo-platonicien, si je puis dire. Néanmoins, ils vont quand même avoir une relecture des oracles avec le regard du christianisme. Je vous cite les deux principaux commentateurs chrétiens. Je parle uniquement de ceux qui ont écrit sur ces textes et pas ceux qui ont pu les lire mais qui ne les ont pas cités directement. Le premier, c'est Michel Psellos qui a vécu au XIe siècle à Constantinople. Psellos était un érudit, philosophe et homme d'État byzantin, connu pour sa vaste érudition et son influence sur la renaissance intellectuelle à Byzance. Il écrit sur une multitude de sujets allant de la philosophie à la théologie en passant par l'histoire. Psellos s'est intéressé à la philosophie ancienne, y compris le platonisme et le néoplatonisme. Il a commenté les oracles chaldéens directement et avec précision, et son œuvre reflète une tentative de syncrétisme entre la tradition philosophique des Grecs avec la pensée chrétienne. Et son travail montre l'influence de la pensée du néoplatonisme. Alors, Psellos reprend les oracles, il tente de faire le pont, de faire un lien, une connexion entre les maximes, les petits versets des oracles, et la pensée et la théologie chrétienne. Ainsi, il se reconnaît totalement dans l'idée de cette gnose originelle, c'est-à-dire cette lumière divine à l'origine de toute chose qui est à la base. Il se reconnaît parfaitement dans les concepts qu'il faut rejeter le monde de la matière pour se reconnecter à la véritable nature spirituelle de l'humain, qui coïncide parfaitement à la pensée chrétienne. En revanche, il aura quelques réserves, où il met des explications contradictoires, sur, par exemple, le fait d'invoquer les entités intermédiaires. Pour lui, c'est inenvisageable, il n'y a pas d'intermédiaire à invoquer. Même s'il fait un petit parallèle avec les anges de la tradition chrétienne, il dit que les personnes qui invoquaient les adeptes des oracles, c'était des démons, et qu'il ne faut pas leur faire confiance, que c'est maléfique. Donc, on est dans une pensée évidemment chrétienne, mais avec une certaine ouverture d'esprit où il tente de dire, voilà, tout ce qui est dit dans les oracles, eh bien 80% de ce qui est dit est compatible et précurseur d'une certaine façon de la religion chrétienne. Il n'y a que 20% qui est mauvais, qui doit être rejeté parce que c'était à cause de l'environnement païen de l'époque et ceci doit être écarté, évidemment. Beaucoup plus critique, à la même époque, on va voir Michel Italicos, donc là on est 11-12e siècle, qui est beaucoup plus critique que le précédent. Italicos vivait à une époque où les érudits byzantins cherchaient aussi à préserver et à réinterpréter l'héritage de l'Antiquité classique. Alors lui, contrairement au précédent, il reprend les textes des oracles chaldéens, mais pour en faire le procès. Il dit ces gens disaient n'importe quoi, ils avaient une vague vision du divin, mais ils parlaient de démons, ils voulaient se reconnecter à des choses bizarres. Lui, il est très critique en disant que, en gros, les oracles chaldéens sont une parodie de rapport au divin, c'est une parodie de christianisme, c'est une sorte de texte qui reprend pour lui certains éléments chrétiens mais en les détournant, donc il rejette le texte en l'attaquant. Donc on est très différent, dans une portée très différente de la pensée d'un Psellos qui lui au contraire tente de faire le syncrétisme. Alors ces oracles vont plus tard être commentés encore par d'autres auteurs chrétiens, mais qui ont une démarche beaucoup plus ésotérique, comme par exemple Marcille Ficin ou Pic de la Mirandole, qui vont reparler des oracles et, encore une fois, tenter de les réinterpréter dans un cadre de christianisme, certes, mais d'un christianisme ésotérique cette fois-ci, où on tente de se démarquer du texte religieux et des dogmes pour chercher une portée ésotérique plus haute via les oracles chaldéens.
On est quasiment sur un prélude de tradition primordiale où ces auteurs de la Renaissance tentent de dire ces oracles, ils disent la même chose que le christianisme, mais pas au sens du christianisme visible, le christianisme caché, la gnose des origines qui existe de tout temps et qui apparaît sous différents vêtements au cours des âges. Donc voici un petit peu l'histoire des oracles chaldéens qui nous sont parvenus par fragments, mais avec de nombreux commentaires qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble, ou du moins assez cohérente, de ce que pouvaient être ces oracles et de ce qu'ils proposaient. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir entrer dans le cœur de ce sujet, avec la deuxième partie où nous allons étudier la cosmologie et la théologie et tout le système de croyances proposé par les oracles chaldiques. Tout d'abord, nous allons parler de Dieu, l'un, ou encore le feu originel de toute chose. Ensuite, on va parler de la triade du monde intangible, la première manifestation du divin que l'on peut concevoir. Ensuite, on va parler du monde éthérique, ou si vous préférez le monde des dieux. Ensuite, on va parler du monde de la matière, le monde des hommes, le monde constitutif, le monde tangible. Et enfin, on parlera de la quête d'union avec le divin, qui devrait techniquement être l'objectif de tout à chacun, du moins pour les oracles.